Bonjour à tous et bienvenue à votre séance du Conseil du mois d'août. Donc, pour ceux qui, comme moi, sont de retour de vacances, j'espère que la température ne vous a pas trop affecté. Puis pour ceux qui prendront les vacances dans les prochains jours, bien, bonnes vacances à vous. Juste avant de débuter, en remplacement de Maître Joanne Fournier, que vous avez rencontré à plusieurs reprises pour ceux qui sont nos habitués, Mme Mylène Rio, qui jouera le rôle de greffière pour la séance du Conseil de ce soir. Mais juste avant de débuter officiellement la rencontre, j'ai une allocution à vous faire. Ce soir, la séance publique débute par un hommage très spécial. En effet, nous tenons à souligner les 20 ans d'ancienneté d'un employé admirable, à reconnaître son travail comme solide pilier de la ville et à saluer son leadership exemplaire dans le monde municipal. À Varennes, l'ensemble du personnel et les élus ont le privilège d'être guidés par un maestro doué d'une habileté à toute épreuve dans la gestion des services municipaux. Un chef d'orchestre à l'oreille absolue et également virtuose des chiffres, des lettres et de la diplomatie. Depuis plusieurs années, nous sommes accompagnés d'un gestionnaire chevronné qui assure une vigilance pour la stabilité de notre administration et qui nous partage une vision de prospérité pour l'avenir de Varennes. Vous l'avez sans doute reconnu, il est ici, toujours au poste pour servir les citoyens. J'ai nommé notre directeur général, M. Sébastien Roy. Vous garderez vos applaudissements et votre ovation avec nous pour la fin. Cher Sébastien, c'est avec fierté et honneur que nous reconnaissons l'excellence de ton travail en célébrant tes 20 ans de carrière à Varennes. Malgré son jeune âge, Sébastien est employé à la Ville depuis 2003. Il a d'abord été contractuel au sein de la Corporation de développement économique de Varennes jusqu'en 2007. Son rôle de conseiller en développement lui a fait connaître les rouages municipaux et les enjeux stratégiques de l'époque. Ses connaissances acquises en matière d'aménagement du territoire liées au développement économique l'ont vite propulsé vers le service de l'urbanisme où il a agi à titre de directeur par intérim pendant 1 an. Il a œuvré sur de grands projets tels que la réforme du plan d'urbanisme avant de passer le flambeau à un nouveau directeur. Sa compréhension des programmes, des règlements et des processus de gestion l'a, par la suite, amené à devenir conseiller à la direction générale. Il a encadré plusieurs directeurs dans la réalisation de projets. Avec ses qualités de gestionnaire et son aisance à tisser des relations interpersonnelles, il a contribué au développement des compétences de beaucoup de ses collègues. Si bien qu'au départ du directeur général de l'époque en 2008, le conseil municipal lui a confié la co-direction de la ville en compagnie de notre ancien greffier, Maître Marc Giard. Pour ma part, j'ai eu la chance et le bonheur de te croiser sur mon chemin, Sébastien. Dès mon arrivée comme conseiller municipal en 2007, vers la fin d'une séquence d'années tumultueuses, lors de laquelle 4 directeurs généraux se sont succédés en 5 ans seulement. Lors de mon élection à la mairie il y a 14 ans, avec un conseil unanime, nous avons vite constaté ton immense potentiel d'administrateur, ton talent et ta vision qui portent toujours leurs fruits aujourd'hui. Varennes connaît une croissance sans précédent. Depuis que nous t'avons nommé directeur général en 2010, tu conserves un rôle de premier plan auprès de nous, des employés municipaux et de tes collègues d'autres villes. Tu es fortement apprécié de toutes et de tous. À titre de maire, je suis à même de témoigner que nous formons un tandem redoutable. Tu as toujours su rassembler les élus, le personnel, les gens d'affaires et les citoyens autour de projets qui ont transformé le paysage urbain. Tu as mis en place un modèle de développement économique
des plus inspirants pour le Québec. Grâce à toi, Varennes est citée en exemple partout pour ses nombreux succès. De plus, Sébastien, nous tenons à reconnaître tes implications dans la communauté. Par exemple, nous t'avons vu en action au sein de l'Association de soccer de Varennes comme entraîneur d'équipe. Tu as également toujours participé à la guignolée de Varennes et à la corvée de nettoyage des rives du fleuve avec les élèves du Collège Saint-Paul, que tu éduques en tant que conférencier. Enfin, Sébastien, toute ta famille, parents et proches, ta conjointe Nathalie, ta fille Zoé et ton fils Édouard peuvent être très fiers de toi. L'ensemble de ton œuvre marque l'histoire de notre ville. Tu as su redonner à Varennes ses lettres de noblesse. Et nous en sommes infiniment fiers et reconnaissants. En souhaitant te garder avec nous encore pour longtemps, nous te disons merci Sébastien et bon 20e anniversaire. Là, c'est le temps d'applaudir. En fait, je pense que ça fait 20 ans que Sébastien est avec nous et c'est la première fois qu'on demande un photographe puis que Sébastien ne sait pas pourquoi le photographe qui a été mandaté au conseil de ville. Bien sûr, vous avez compris que c'était un petit secret qu'on réservait à Sébastien. Donc, ceci étant réalisé, nous sommes à la première période de questions. Je rappelle aux gens que vous avez une question. S'il y a des gens derrière vous, vous laissez la place au prochain. Vous pouvez vous replacer en ligne. La durée est de 15 minutes. Il est 20h08. La parole est à vous. Bonsoir, Manon Provençal. Salut, Mme Provençal. Félicitations, monsieur. Vous en sortez encore 20 autres. Concernant les points 3 et 5, est-ce qu'il serait possible d'avoir un petit peu plus de détails? On parle de centre de santé et services sociaux dans la zone H518. En fait, qui, je me semble, est sur Marie-Victorin. Exact. Pour être très précis, là, c'est spécifique à un espace très précis. C'est l'ancien bâtiment Industrie Varennes, qui est du Saint-Laurent, Marie-Victorin 132. C'est exactement ce vieux bâtiment-là où il y a un projet qui vient d'être entériné par le CIUS pour agrandir le CLSC et se déplacer là pour être dans un nouveau bâtiment très moderne. Fait que ce qu'on a compris, c'est qu'un appel d'offres a été lancé par le CIUS. Le projet déposé par le propriétaire du terrain a été entériné. Il fallait juste modifier le zonage pour permettre que la vocation CLSC puisse s'installer à cet endroit-là. Okay. Tout simplement. Le point 5, c'est la même chose, mais je connais pas la section mixte 1. Là, je ne vois pas c'est quoi. Ça, c'est le centre-ville. C'est la section centre-ville. Oui, c'est ça. Où on permet la mixité, mais on permet aussi un 6 étages au centre-ville, comme il avait été annoncé et prévu dans les appels de projet. Puis comme on l'a toujours mentionné, le 6 étages se retrouve seulement à l'arrière des bâtiments et non en frontage. En frontage, ce sera la même hauteur que ce qui se construit actuellement, mais l'arrière, vers la voie ferrée, on permet jusqu'à 6 étages. OK. Et la voie ferrée, il y a un 30 mètres à respecter. Tout à fait. Okay. C'est exact. Merci. Merci, Mme Provençal. Il n'y a pas d'autres questions. Mme Rioux, la parole est à vous. Point 1. Approbation procès-verbal, séance générale du 3 juillet. Donc, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le procès-verbal de la séance générale tenue le 3 juillet 2023, tel que rédigé et présenté par la directrice du service des affaires corporatives et du greffe. Propose. Mme Labrec, appuyé. Appuie. M. Savaria. Point 2, approbation des comptes juillet 2023. Donc, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer préparée et déposée par la directrice du service des finances et trésorière pour le mois de juillet 2023, totalisant 6 980 182,08 $. Je propose. M. Marcil, appuyé. Appuie. M. Duval. Point 3, pour un avis de motion, le règlement 707-155.
Donc, avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil, tenue à un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 707-155, modifiant le règlement de zonage 707 afin de permettre l'usage P1 0201, Centre de santé et de services sociaux, anciennement désigné CLSC et CHSLD, dans la zone H158. Je propose. Oh, excusez. Donc, M. Savaria donne avis de motion. Point 4. Adoption du premier projet de règlement, le règlement 707-155. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que le premier projet de règlement 707-155, modifiant le règlement de zonage 707, afin de permettre l'usage P10201, Centre de santé et de services sociaux, anciennement désigné CLSC et CHSLD, dans la zone H158, soit et est adopté. Je propose. Je l'appuie. Madame Collin, appuyée par Madame Labrec. Point 5, deuxième avis de motion. Le règlement 706-16. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil, tenue à un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 706-16, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 706 afin d'ajuster certains indicateurs de densité de l'affectation commerce d'ambiance et les fonctions dominantes de l'affectation mixte 1. Qui en donne avis de motion? J'en donne l'avis de motion. M. Fortier en donne avis de motion. Point 6. Adoption d'un projet de règlement, le règlement 706-16. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que le projet de règlement 706-16, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 706 afin d'ajuster certains indicateurs de densité de l'affectation commerce d'ambiance et les fonctions dominantes de l'affectation mixte 1, soit et est adopté. Je propose. M. Marcel, appuyé. J'appuie. Madame Labrec. Point 7, troisième avis de motion et dépôt d'un projet de règlement, le règlement 861-7. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 861-7 modifiant le règlement numéro 861 relatif à l'adoption du programme Rénovation Québec, volet La Maison Lézardée, Ville de Varennes. Qui en donne avis de motion? J'en donne avis de motion. Madame Durocher en donne avis de motion. Point 8, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement, le règlement 631-49. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil, tenue un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 631-49, modifiant le règlement 631, décrétant une tarification pour l'ensemble des services de la Ville afin d'apporter des modifications à l'annexe F, et le dit membre du Conseil présente et dépose le projet de règlement visé. Qui en donne avis de motion? Donne avis de motion. Monsieur Duval en donne avis de motion. Point 9, règlement 970. Considérant que le règlement 970 décrétant des dépenses en immobilisation pour acquérir des immeubles en vertu du règlement sur le droit de préemption et un emprunt n'excédant pas 10 millions de dollars pour acquitter le coût d'acquisition et incluant les coûts de démolition, de redéveloppement du site et de relocalisation a reçu l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 29 juin 2023. Il est proposé, appuyé et résolu qu'un ou des emprunts soient contractés à la Banque nationale groupe financier selon les taux prévus à l'entente avec la dite banque pour un montant n'excédant pas 10 millions et ce jusqu'au financement permanent. Proposeur? Je propose. M. Savaria, appuyé. J'appuie. M. Fortier. Point 10, adoption du premier projet PPC-MOI numéro 2023-077. Considérant la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble présenté par le requérant pour permettre la construction d'un bâtiment accessoire en cours avant, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-80 du 5 juillet 2023, le Comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la dite demande, il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 2023-77 afin de permettre la construction de bâtiments accessoires implantés en totalité à l'avant du bâtiment principal, alors que l'article 253 du règlement de zonage numéro 707 prévoit qu'il ne peut pas empiéter dans l'espace délimité par la façade principale du bâtiment et la ligne avant du terrain. Permettre l'implantation d'un bâtiment accessoire à 3 mètres de la ligne latérale, alors que l'article 253 du règlement de zonage numéro 707 prévoit qu'un bâtiment accessoire d'une superficie supérieure à 20 mètres carrés doit être implanté aux mêmes marges que celles prévues à la ligne des usages et normes applicables. Le tout tel qu'illustré sur les plans concept de la compagnie AAI, dossier 2356, en date du 20 juin 2023. Le bâtiment principal est ici au 3390 route Marie-Victorin sur le lot 6 224 617 au cadastre officiel du Québec dans la zone I-307. Je propose. M. Marcel propose, appuyé. Je l'appuie. Madame Durocher.
Point 11 pour adoption finale, le PPC-MOI numéro 2023-047. Considérant la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble présentée par le requérant pour permettre l'exercice d'un usage résidentiel dans un bâtiment principal, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-56 du 2 mai 2023, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la dite demande, considérant le projet de résolution 2023-223 adopté lors de la séance générale du 5 juin 2023, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 26 juin 2023, considérant le second projet de résolution 2023-260 adopté lors de la séance générale du 3 juillet 2023, considérant qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de Varennes en date du 4 juillet 2023, invitant tout intéressé à transmettre au plus tard le 12 juillet 2023 une demande afin que le projet soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter relativement à la dite demande. Considérant qu'aucune personne intéressée ayant le droit de déposer une demande d'approbation référendaire ne s'est manifestée dans ces délais légaux, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 2023-47 afin de permettre une opération cadastrale ayant pour effet de créer un lot d'une largeur de 49,36 mètres alors que la grille des usages et normes applicables à la zone A104 du règlement de zonage numéro 707 et l'article 36 du règlement de lotissement numéro 708 fixe la largeur minimale d'un lot à 50 mètres. Permettre une opération cadastrale ayant pour effet de créer un lot d'une superficie de 2837,7 mètres carrés, alors que la grille des usages et normes applicables à la zone A104 du règlement de zonage numéro 707 et l'article 36 du règlement de lotissement 708 fixent la superficie minimale d'un lot non desservi dans le corridor riverain à 4000 mètres carrés. Et enfin, permettre l'usage résidentiel comme usage de remplacement et retirer l'obligation de soumettre le projet au règlement sur les usages conditionnels, alors que l'article 438 du règlement de zonage 707 ne prévoit pas l'usage résidentiel comme usage de remplacement et prévoit qu'un changement d'usage doit être assujetti au règlement sur les usages conditionnels. Le tout tel que décrit sur le plan concept de Christian Lajoie, arpenteur géomètre, dossier V1461, minute 5300, en date du 15 mars 2023. Proposeur. Oppose. Monsieur Duval, appuyé. Je l'appuie. Madame Labrec, point 12, certificat d'autorisation PIA, numéro 2023-066. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-88 du 5 juillet 2023, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la dite demande, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de PIA 2023-66 afin de permettre la modification du bâtiment principal situé au 1010 boulevard Lionel Boulet, le tout tel que proposé sur les plans de Sophie Tétrault, dossier 2022-63, en date du 10 juillet 2023. Le bâtiment principal est situé au 1010 boulevard Lionel Boulet sur le lot 6 224 306 au cadastre officiel du Québec dans la zone I-208. Proposeur. Je propose. M. Fortier, appuyé. Je l'appuie. M. Savaria. Point 13, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-069. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-85 du 5 juillet 2023, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la dite demande, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de PIA 2023-69 afin de permettre la modification du bâtiment principal situé au 555A boulevard Lionel Boulet, le tout tel que proposé sur les plans concept de Pierre Duguay, dossier 23-487, en date du 4 mai 2023, et ce, conditionnellement au dépôt d'un plan d'aménagement paysager conforme aux exigences du service de l'urbanisme et de l'environnement. Le bâtiment principal est situé au 555A, boulevard Lionel Boulet, sur le lot 6 146 381 au cadastre officiel du Québec, dans la zone C-229. Je propose. M. Marcel, appuyé. Je l'appuie. M. Savaria. Point 14, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-071. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-86 du 5 juillet 2023, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la dite demande, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de PIA 2023-71 afin de permettre la modification du bâtiment principal et le réaménagement des aires de stationnement, de manœuvre et d'entreposage situé au 1085 boulevard Lionel Boulet. Le tout tel que proposé sur le plan concept de Stéphane Bélanger, dossier GEN 23-1388, en date du 25 avril 2023. Le bâtiment principal est situé au 1085 boulevard Lionel Boulet sur le lot 6 224 314 au cadastre officiel du Québec dans la zone I-208. Proposeur. Propose. Mme Labrec, appuyée par Mme Durocher. Point 15, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-074.
Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-84 du 5 juillet 2023, le Comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la dite demande, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de PIA 2023-74 afin de permettre la construction d'un bâtiment principal ici au 1458 Montée du Lac, le tout tel que présenté sur les plans concept de la compagnie Laprise, dossier modèle Nordia en date du 1er décembre 2022. Le bâtiment principal est ici au 1458 Montée du Lac sur le lot 6 117 196 au cadastre officiel du Québec dans la zone A212. Proposeur? Je propose. Monsieur Fortier, appuyé. J'appuie. Monsieur Duval. Pour le point 16, oui, Madame Durocher. Je demande à me retirer pour l'intérêt. C'est bien. Ma résidence. Pour le point 16, Mme Durocher se retire parce que le 313 rue Sainte-Anne, c'est chez elle. Très bon motif. Certificat d'autorisation PIA 2023-076. Donc, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-82 du 5 juillet 2023, le Comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la dite demande, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de PIA 2023-76 afin de permettre les travaux de réparation des murs extérieurs du bâtiment principal, ici au 313 rue Sainte-Anne, le tout tel que décrit par les requérants dans la demande de permis de construction déposée le 27 juin 2023. Le bâtiment principal est ici au 313 rue Sainte-Anne sur le lot 6 003 360 au cadastre officiel du Québec dans la zone H644. Je propose. Madame Collin, appuyée. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Donc, oui, Madame Durocher, vous pouvez revenir. Et voilà. Pour les points 17 et 18, avant de proposer l'adoption, je m'adresserai à vous pour répondre à vos questions, si vous en avez, bien sûr. Point 17, demande d'usage conditionnel, numéro 2023-067. Considérant la demande d'usage conditionnel présentée par le requérant afin de régulariser l'aménagement d'un logement complémentaire au 2299 rue Blain, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-87 du 5 juillet 2023, le Comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la demande, considérant qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de Varennes en date du 28 juillet 2023, invitant tout intéressé à se faire entendre au cours de la présente séance relativement à la dite demande, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la demande d'usage conditionnel numéro 2023-67 afin de régulariser l'aménagement d'un logement complémentaire situé au 2299 rue Blain sur le lot 6 459 au cadastre officiel du Québec dans la zone H450. Est-ce qu'avant de procéder à l'adoption, vous avez des questions sur l'ajout d'un logement complémentaire? Pas de questions. Un proposeur? Propose. M. J'appuie. Duval, appuyé par M. Marcil. Point 18, demande de dérogation mineure numéro 2023-075. Considérant la demande de dérogation mineure afin de permettre l'empiètement de bâtiments accessoires en cours avant, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-81 du 5 juillet 2023, le Comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la dite demande, considérant qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de Varennes en date du 28 juillet 2023, invitant toute personne intéressée à se faire entendre au cours de la présente séance relativement à la dite demande, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la demande de dérogation mineure numéro 2023-75 afin de permettre l'empiètement de bâtiments accessoires dans l'espace délimité par la ligne avant du terrain et le prolongement imaginaire de la façade avant du bâtiment principal situé au 3405 route Marie-Victorin, tel que proposé sur le plan concept de Vital-Roy, dossier 27720-00, minute 59-179, en date du 19 juin 2023. Le tout conditionnellement à remplacer les aires assurées du stationnement projeté par une aire gazonnée contenant un arbre chacune, planter des arbres et graminées en longeant le nouveau bassin de rétention afin de camoufler l'aire de stationnement. Le bâtiment principal est ici au 3405 route Marie-Victorin sur le lot 6 224 177 au cadastre officiel du Québec dans la zone I-320. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'entreprise Kémira dans le secteur industriel? Non? Un proposeur? Je propose. M. Savaria, appuyé. Je l'appuie. Mme Labrec. Mandat, appel d'offres et subventions, point 19, octroi de contrat, services professionnels.
Considérant les dispositions des articles 573.1 et suivants de la Loi sur les cités et villes en matière d'adjudication de contrats pour la fourniture de services professionnels, considérant l'appel d'offres public effectué pour le projet SGN 2023-0102 concernant des services professionnels pour la construction d'une rue industrielle publiée sur SCAO le 14 mars 2023, considérant la réception de 4 soumissions, considérant que la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final est devenue non conforme à la suite de la tenue du comité d'analyse et a dû être rejetée pour avoir remplacé le chargé de projet avant l'octroi de contrat, considérant que le soumissionnaire ayant obtenu le 2e meilleur pointage a accepté de prolonger la validité de sa soumission au-delà de 120 jours de délai prévu dans l'appel d'offres, considérant que le rapport d'analyse de conformité et la recommandation de la directrice du service des affaires corporatives et du greffe en date du 21 juillet 2023, il est proposé, appuyé et résolu, d'octroyer le contrat de service professionnel pour la construction d'une rue industrielle au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final selon la loi, soit la firme FNX Innov au montant de 523 090,27 $, incluant les taxes, et d'affecter cette somme au règlement d'emprunt 964. Proposeur? Je propose. Monsieur Duval, J'appuie. On a un changement de micro. Hein? Oui, ça fait quelques temps. Monsieur Marcil. Point 20, octroi de contrat, poursuite du projet de décarbonation des ICI. Considérant la recommandation de la Direction générale en date du 18 juillet 2023, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer à Énergère Inc. un contrat pour poursuivre le projet de décarbonation des ICI d'un montant de 49 784,18 $ taxes incluses, le tout conformément à leur offre du 7 mars 2023, d'autoriser M. Sébastien Roy, directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de Varennes l'offre de service et d'affecter cette dépense au fonds vert. Proposeur? Je propose. Madame Durocher, appuyé. L'appui. Madame Labrec. Point 21, modification contractuelle, les uniformes Moderna. Considérant la résolution 2021-122 adoptée par le Conseil lors de la séance générale tenue le 8 mars 2021 dernier, octroyant le contrat d'acquisition de vêtements de travail pour 2021 avec option de reconduction en 2022 et 2023, considérant les dispositions du règlement de gestion contractuelle, considérant le caractère imprévisible au moment de l'octroi de contrat des modifications qui sont présentement proposées, considérant le caractère raisonnable de l'ensemble des justifications, considérant que si ces modifications avaient été connues au préalable, le processus d'octroi aurait été le même, il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser la demande de modification contractuelle afin d'octroyer une somme additionnelle de 12 436,18 $, incluant les taxes, à la compagnie Les Uniformes Moderna pour l'acquisition de vêtements de travail pour différents services de la Ville. Proposeur? Je propose. Madame Collin, appuyé. Appuyé. Monsieur Marcil. Point 22, modification contractuelle, Tetra Tech QI incorporé. Considérant la résolution 2020-255 adoptée par le Conseil lors de la séance générale tenue le 1er juin 2020 dernier concernant octroyant le contrat de service professionnel pour la mise à niveau de l'usine de traitement des eaux usées, considérant les dispositions du règlement de gestion contractuelle, considérant le caractère imprévisible au moment de l'octroi de contrat des modifications qui sont présentement proposées, considérant le caractère raisonnable de l'ensemble des justifications, considérant que si ces modifications avaient été connues au préalable, le processus d'octroi du contrat aurait été le même, il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser la demande de modification contractuelle afin d'octroyer une somme additionnelle de 3 706,51 $, incluant les taxes, à Tetra Tech QI Inc. pour des services professionnels d'ingénierie supplémentaires requis pour le suivi de déficiences relevées suite aux travaux de l'entrepreneur et d'affecter cette somme au règlement 904. Proposeur? Propose. Monsieur Fortier, appuyé. Je l'appuie. Madame Labrec. Point 23, assurance collective, achat regroupé UMQ. Considérant que, conformément à la loi sur les cités et villes dans le cadre des regroupements d'assurance collective de l'Union des municipalités du Québec, la Ville de Varennes et son conseil souhaitent autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour obtenir des produits d'assurance collective pour ses employés et pour ses élus pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2029. Considérant que Mallette Actuaire Inc. s'est déjà vu octroyer le mandat à la suite d'un appel d'offres public pour les services de consultants indépendants requis par l'UMQ dans l'application des regroupements d'assurance collective de l'UMQ, considérant que la rémunération prévue dans le cadre des regroupements d'assurance collective de l'UMQ est de 0,65 % au consultant Mallette Actuaire Inc. et que les frais de gestion prévus pour l'UMQ sont de 1,15 %, considérant que la Ville de Varennes souhaite maintenant confirmer son adhésion au regroupement en assurance collective Estrie-Montérégie et le mandat à Mallette Actuaire en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le préambule fait partie intégrante des présentes, que le Conseil confirme par les présentes son adhésion au regroupement en assurance collective Estrie-Montérégie pour ses employés et élus, que l'adhésion au regroupement en assurance collective Estrie-Montérégie
sera d'une durée maximale de 5 ans, soit pour la durée du 1er juin 2024 au 31 mai 2029. Que la Ville de Varennes mandate l'UMQ pour agir à titre de mandataire pour la représenter au contrat d'assurance collective à octroyer à la suite de l'application des présences, ainsi que son renouvellement, de même que pour l'accès à son dossier d'assurance collective auprès de l'assureur, dans le respect des règles de protection des renseignements personnels. Que la Ville de Varennes s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion de 1,15 des primes totales versées par la Ville de Varennes durant le contrat et une rémunération de 0,65 des primes totales versées par la Ville au consultant Mallette Actuaire Inc., dont la Ville de Varennes joint aussi le mandat obtenu pour le regroupement à la suite d'un appel d'offres public, et que la Ville de Varennes s'engage à respecter les termes et conditions du contrat à intervenir avec la société d'assurance à qui le contrat sera octroyé à la suite de l'application des présentes, ainsi que les conditions du mandat au consultant. Proposeur? Je propose. Madame Durocher, appuyez. J'appuie. Monsieur Marcil, point 24. Programme d'assurance cyber-risque. Considérant la couverture d'assurance cyber-risque détenue par la Ville de Varennes, considérant l'expiration de cette couverture au 1er juillet 2023, il est proposé, appuyé et résolu de renouveler le contrat d'assurance pour le cyber-risque pour la période du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2024 et d'autoriser le paiement de la prime de 29 394,10 incluant les frais de l'assureur de 150 et les frais de l'UMQ de 344,93 le tout incluant les taxes. Je propose. Madame Collin, appuyée par Monsieur Duval. Point 25, adjudication contrat d'assurance responsabilité civile et municipale. Considérant les recommandations du consultant Fidema Groupe Conseil Inc., il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat d'assurance de dommages au bénéfice de la Ville de Varennes pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 au courtier d'assurance BFL Canada et associés au montant de 260 401,80 incluant la taxe pour le terme 2023-2024. De verser la somme de 50 676 constituant la quote-part de la Ville au Fonds de garantie collectif en responsabilité civile primaire pour le terme 2023-2024 et d'autoriser la greffière adjointe du service des affaires corporatives et du greffe à signer pour et au nom de la Ville de Varennes tous les documents donnant effet au présent. Proposeur? Je propose. Monsieur Savaria, appuyé. J'appuie. Monsieur Fortier. Point 26, demande d'aide financière, programme d'infrastructure municipale DO 2023. Considérant que la Ville de Varennes a pris connaissance du guide relatif au programme d'infrastructure municipale d'eau 2023, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son projet et qu'elle s'est renseignée aux besoins auprès du ministère, considérant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle et pour obtenir une aide financière au programme Primo 2023 et pour recevoir le versement de cette aide financière, il est proposé, appuyé et résolu que la Ville de Varennes s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville de Varennes s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées. À ce titre, elle est donc responsable de tout dommage causé par ses employés, ses agents, ses représentants, ses sous-traitants ou par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manquement à une obligation prévue à tout contrat conclu par la Ville pour la réalisation des travaux. Que la Ville s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme Primo 2023 et à assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux. Que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue. Que la Ville de Varennes s'engage à assumer toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas les délais prévus au programme Primo 2023. Que la Ville s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo 2023 associés à son projet et tout dépassement de coûts et d'autoriser le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primo 2023. Proposeur? Propose. Madame Labrec, appuyée. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 27, représentation de la Ville dans le cadre du processus d'approbation de la demande d'autorisation présentée au ministère de l'Environnement. Considérant que la Ville de Varennes est confrontée à des problèmes d'érosion et de dégradation des rives de certains cours d'eau situés sur son territoire, considérant que la Ville de Varennes prévoit réaliser des travaux de stabilisation des rives du fleuve Saint-Laurent dans le parc de la commune, considérant que la stabilisation des rives est une mesure essentielle pour préserver l'intégrité des cours d'eau, protéger les habitats naturels et assurer la sécurité des citoyens, considérant que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs du Québec est l'autorité compétente chargée de délivrer les autorisations nécessaires pour la réalisation de travaux de stabilisation de rives, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser M. Sébastien Roy, directeur général, à représenter la Ville de Varennes dans le cadre du processus d'approbation de la demande d'autorisation présentée au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatique, de la faune et des parcs pour la réalisation de travaux de stabilisation de rives dans le parc de la commune. Propose. Monsieur Marcil, appuyé. J'appuie. Monsieur Fortier.
Point 28, représentation auprès du ministère de la Sécurité publique et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant le déséquilibre fiscal pour les 17 villes composant la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, s'y appelée Régie, en ce qui a trait à leurs conditions financières pour maintenir un service de police sur leur territoire versus les villes desservies par la Sûreté du Québec. Considérant l'augmentation des dépenses connues ces dernières années par les villes ainsi que les responsabilités accrues, considérant l'accès aux subventions par la Ville de Montréal pour faire face aux difficultés de recrutement, ce qui représente un salaire d'un policier sur 2 à la hauteur de 45 millions de dollars par année pendant 5 ans, alors que la Régie n'a aucune subvention de fonctionnement pour l'aider dans ses opérations. Considérant les autres subventions reçues pour d'autres instances, considérant que l'École nationale de police réserve des recrues pour les villes de Montréal, Laval et de la Sûreté du Québec, alors que la Régie a peine à recruter les policiers dont elle a besoin pour effectuer ses obligations. Considérant que les 17 villes regroupées de la Régie ont des enjeux importants de taxation et que les quotes-parts ont augmenté de façon importante ces dernières années, considérant que pour maintenir les services de police de niveau 2 de la Régie, celle-ci a besoin de financements autres que les quotes-parts défrayés par les villes, considérant que la Régie n'a pas accès actuellement aux subventions pour les rénovations ou la construction d'infrastructures répondant aux besoins, considérant que la pénurie d'effectifs au sein de la Régie a pour effet de causer un certain épuisement au niveau des employés, considérant que la pénurie d'effectifs a également un impact notable sur la sécurité des citoyens, notamment en matière de sécurité routière, qui d'ailleurs se reflète au dernier bilan de la SAAQ au niveau de son bilan routier 2022, il est proposé, appuyé et résolu, de demander une rencontre auprès de Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, et de M. François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, et d'acheminer une copie de la présente résolution aux personnes suivantes. M. Martin Danfos, président de l'Union des municipalités du Québec, M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités, Mme Suzanne Roy, ministre de la Famille responsable à Montérégie, M. Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, et M. Jean-François Roberge, ministre de la langue française. Je propose. Mme Collin, appuyée. M. Duval. Point 29, demande d'autorisation de transfert budgétaire pour 2023. Considérant que certains ajustements budgétaires s'avèrent nécessaires en cours d'année, il est proposé, appuyé et résolu, d'accepter des transferts budgétaires pour l'année 2023 au montant de 196 910 $ au fonds d'administration et de 372 067 $ en projet d'investissement, conformément aux documents déposés par la directrice du service des finances et trésorières en date du 7 août 2023 et joints en annexe de la présente, comme sitôt long reproduit. Proposeur. Propose. Mme Labrec, appuyée. Je l'appuie. M. Savaria. Point 30, mouvement du personnel permanent régulier, auxiliaire occasionnel et substitut. Il est proposé, appuyé et résolu, d'accepter et confirmer le rapport de mouvement de personnel, convention et personnel permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut numéro MP 2023-08, préparé et rédigé par le Service des ressources humaines en date du 1er août 2023. Je le propose. Mme Collin, appuyée. Je l'appuie. Mme Durocher. Nous sommes déjà rendus à la deuxième période de questions d'une durée de 30 minutes. Il est 20h38 jusqu'à 21h08. La parole est à vous. Bonsoir, Mme Provençal. Bonsoir. Au point 19, la rue industrielle, on parle de quelle rue? La rue entre chemin de Baronnie et Marie-Victorin? Chemin Baronnie-Marie-Victorin dans le secteur de l'ancienne usine Pétromont. Okay. Exact. Denis Leblanc de la rue Pierre-Boucher. Salut, M. Leblanc. Hier, c'était l'anniversaire de Martin Danfos. Mais c'est le préambule de mon mot. Vous ne vous surprendrez pas si je vous parle de la piste cyclable sur René Gauthier. Moi, je vois que la solution d'arrêter le stationnement tout l'hiver, comme on le fait l'été, c'est la solution qui a le moins, en gardant les deux directions, c'est la solution qui a le moins d'irritant. Parce que moi, je passe différentes villes aussi, et particulièrement à Sainte-Julie, il y a une piste où il y a du stationnement, la piste cyclable, qui est unidirectionnelle, mais l'emportiérage, c'est ça qu'on appelle quand tu rouvres une porte. Je l'ai évité de justesse, et je trouve que c'était
c'est correct de suivre la direction des autos. C'est vraiment plus sécuritaire parce que celui qui sort, il a de la difficulté à avoir une bicyclette qui vient dans l'autre sens. Mais si on tient compte de l'emporte-tirage, bien là, je garde la solution plus simple de tout simplement arrêter le stationnement l'hiver comme on le fait l'été. Et ça a aussi l'avantage pour le déneigement. C'est beaucoup plus facile de déneiger quand il n'y a pas de stationnement. Pour la piste cyclable qui est nécessaire, elle est bien entretenue, on fait tout le nécessaire, mais l'hiver, quand il y a du stationnement, c'est plus dangereux. Fait que, c'est ça. Puis moi, je le fais à toute heure du jour, à peu près pas la nuit, là, mais de bonne heure le matin. Puis je rencontre des gens que je peux quasiment dire leur nom, là, parce que je le fais régulièrement. Puis les gens s'arrêtent et ils me demandent d'intervenir pour qu'il n'y ait pas de stationnement l'hiver. Ils s'adressent à moi. Je leur dis, je ne suis plus conseiller, mais je connais très bien les conseillers. Fait que je vous remercie de votre attention. Monsieur Leblanc, vous risquez d'être assez content de ma réponse dans un premier temps. Bien sûr qu'on connaît votre intérêt pour le vélo là, depuis des lunes et des lunes. Là, on vous voit 12 mois par année faire du vélo. Ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que on est très conscient de la progression fulgurante du vélo, du déplacement actif. Je pense que Montréal est un bel exemple. Honnêtement, quand Valérie Plante est arrivée, beaucoup de gens mettaient un peu en doute la réelle utilité de, dans certains cas, fermer des routes aux véhicules, d'implanter autant de pistes de cyclables. Puis on a vu une progression fulgurante du transport actif. Les Bixi connaissent des records hallucinants. C'est bon pour la santé. Puis finalement, ceux qui s'opposaient le plus farouchement à son orientation, ce sont les commerces. Et aujourd'hui, ils en veulent plus parce que les gens ont davantage le temps de s'arrêter, que ce soit à pied ou à vélo, parce qu'il y a des endroits dédiés pour eux. Ceci étant dit, partant de ces bonnes nouvelles-là, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a reçu, M. Leblanc, votre demande écrite par rapport à une considération sérieuse que René Gauthier puisse avoir une permanence de cyclistes à l'année, même l'hiver. Et ça nous a amené la réflexion à repenser. Bien sûr que, vous le savez, René Gauthier, c'est 5,6 km. C'est une artère qui est très longue, donc on ne peut pas faire ça instantanément. Mais préalablement à l'importante réflexion qu'on s'est engagé à faire sur René Gauthier, on a un bout de chemin majeur qu'on va tenter sur Quevillon. Quevillon, c'est un tronçon où on a beaucoup de marcheurs, puis les vélos que vous connaissez qui se croisent du même côté, bien, quand on mélange la sécurité des piétons, des écoliers, c'est complexe. Fait que là, on a une proposition qu'on va offrir aux résidents de la rue Quevillon. On va faire une consultation publique pour voir leur intérêt au plan qu'on va proposer. Et vous devez savoir que les pistes unidirectionnelles, Vélo Québec les recommande fortement. Donc, c'est vraiment vers où on veut tendre. Vous le savez, on ne peut pas changer du jour au lendemain l'ensemble de nos pistes cyclables, mais on veut faire un projet avec Quevillon dans un premier temps. Et si la réponse est bonne, si ça fonctionne bien, si on réussit à rendre le tronçon plus sécuritaire, principalement pour les marcheurs et les vélos, bien sûr, bien, soyez assurés que la réflexion risque de s'accélérer pour René Gauthier parce qu'on réalise, et je suis le premier à l'admettre, qu'il y a des sections de René Gauthier à 2 voies de chaque côté qui ne sont pas nécessaires. Plus on a de largeur de circulation automobile, plus on va vite. Donc, si on est capable de sécuriser davantage les vélos, les marcheurs, pour rendre le secteur plus incitatif, plus sécuritaire, autant pour les enfants, en fait pour tous les Varennois, c'est vers où on veut aller. Fait que soyez patient. Par contre, M. Leblanc, vous savez que ce n'est pas toujours facile de réaliser l'ampleur de ces travaux-là, mais c'est vraiment vers où on souhaite aller. Oui.
point. Merci. Madame Provençal. Assez rapidement. On aimerait, mais c'est impossible que ça puisse être assez rapidement parce que le seul bout, je pense que j'en ai déjà parlé, mais le seul bout où on peut intervenir rapidement, il y a une disposition dans la loi qui permet aux villes, dans des contextes d'urgence, comme on l'a fait dans le bout où, près de la Seine, que vous connaissez très bien, on allait perdre la piste cyclable une autre année de plus. Fait que le ministère permet aux villes d'intervenir en urgence, mais on a le droit d'intervenir sur 30 mètres seulement, 100 pieds. Ce qu'on a fait, on a vraiment, là, au pouce près, c'est le maximum qu'on a pu faire. Le deuxième bout qu'on s'apprête à faire à l'automne, vous le savez, vous le marchez souvent, c'est à l'extrémité du parc de la commune, le sentier cyclable, vous le savez, il y a 2 bancs. On a quasiment les pieds dans le vide, tellement il y a eu malheureusement d'érosion. Puis c'est probablement une érosion d'à peu près 5 mètres dans les 5 dernières années. C'est hallucinant. Donc, il y a un contexte d'urgence qui s'annonce là. On ne pourra pas passer un autre printemps parce qu'on va perdre ce secteur-là. Donc, c'est sûr que c'est notre prochaine étape où on peut intervenir en urgence pour stopper l'érosion. Puis ça a fonctionné vis-à-vis de la Seine. Mais pour le reste du parc de la commune, vous le savez, c'est un parc qui est très grand, qui est très long. Avant de pouvoir intervenir, ça prend des études exhaustives qui sont complexes, mais qui sont obligatoires. Nous n'aurons jamais de pouvoir d'intervention du ministère de l'Environnement autant de Québec. Et vous le savez, le fleuve est fédéral. On n'aura pas de pouvoir d'intervention si on n'a pas des études qui nous disent clairement ce qu'on peut faire et comment on peut le faire. Ça, c'est le premier volet, vers où on veut aller. Mais après, le plus grand défi qu'on aura, le jour où on a nos autorisations des ministères, imaginons là, qu'on se retrouve dans 3 ans d'ici, ça, c'est accéléré, là. 3 ans, on peut intervenir. Si on nous dit que ça peut coûter 2, 3, 4 millions de dollars, là, c'est un choix important qu'on aura à faire. Il y a assurément des sections du parc de la commune qui sont beaucoup plus névralgiques que d'autres, plus à risque. Il y en a d'autres secteurs où, à mon avis, il y a beaucoup moins d'urgence d'intervenir. Mais tout ça pour dire que on le voit, là, puis c'est drôle, ce sujet-là, Mme Provençal, on en a discuté il y a 1 heure à peine de l'autre côté, et on se rendait compte, et je peux vous dire que je suis bien placé pour vous en parler parce que, comme président de l'Union des municipalités du Québec, je siège encore à la présidence du comité de l'adaptation au changement climatique. Et jamais j'ai fait autant d'interventions médias en lien avec ce qui se passe dans notre environnement. On regarde juste dans la dernière année seulement. C'est hallucinant tout ce que le Québec a vécu. L'érosion des berges en fait partie. Regardez les volumes de pluie qu'on connaît aujourd'hui, des glissements de terrain, des feux de forêt, des chaleurs extrêmes. Fait que le climat change. Fait qu'il faut absolument, impérativement changer notre façon de faire nos infrastructures, notre façon de faire notre développement en lien avec le climat. Le parc de la commune, c'est un fleuron varannois, on le répète depuis tout le temps. Fait que c'est sûr que ça fait partie des priorités. Et très bientôt, on devrait recevoir le plan directeur. On a sondé la population face aux intérêts du développement du parc sur plein d'aspects. On a plein de bonnes réponses. On a eu, de mémoire, plus de 2000 répondants. Et là, on attend le plan directeur de développement. Mais c'est sûr que le développement du parc, il y aura une connotation importante en lien avec les berges parce que c'est obligé de le considérer dans le contexte. Est-ce qu'on peut savoir combien avaient coûté les travaux d'urgence, justement, à côté de la Seine extérieure? Une question qu'on a posée. D'après moi, là, parce qu'il y a eu 3 chiffres qui ont circulé, le vrai chiffre va être entre ce que je vous dis. On a entendu 25, 28, 30. Fait que c'est alentour de ça, là. Si vous voulez absolument le montant... Non, c'est juste pour avoir une idée, parce que quand on si parle vous voulez de millions... idée, c'est ça. Si vous voulez une idée, ça a donné ce montant-là. Mais le parc, on parle quasiment d'1 kilomètre, là. En superficie, oui. C'est énorme. Non, c'est parce qu'il y a 3 autres endroits qui sont assez à risque, là, en plus de celui que vous avez mentionné. Oui. Il y a tout près de la balançoire des Ancêtres. Les tables de pique-nique aussi. Il y a un grand morceau qui est parti à cause des pluies qui sont tombées. On est tout au courant de ça, Mme Provençal. Il y a deux autres endroits aussi, tout près du Inukshuk, c'est la même chose. On a perdu des arbres, on a perdu 6 arbres qui étaient là.
Ouais. Je trouve que ça serait assez important de protéger ces endroits-là en premier. Ah non, mais c'est exactement le plan qu'on a. On va juste souhaiter avoir des autorisations d'intervenir avant qu'il soit trop tard. Mais le pouvoir d'intervention dont je vous parlais tantôt, on a le droit de faire 100 pieds, 30 mètres par année en urgence. Alors, on va choisir, vous aurez compris, les endroits les plus stratégiques, les plus à risque de perdre davantage de terrain et d'infrastructures, parce qu'on ne veut pas perdre. Le terrain, c'est une chose, c'est plate, mais on ne veut pas perdre d'infrastructures puis devoir reconstruire. Là, les coûts explosent en ce temps-là. C'est sur celui à l'extrémité ouest, c'est sûr et certain que ça a besoin d'être fait. On perd les bancs, on perd les arbres qui ont été plantés, qui sont rendus à maturité. C'est incroyable. Exact. J'avais une question pour Maître Fournier. Je voulais revenir sur un point que j'avais questionné concernant le 2688 rue Sainte-Anne. J'avais demandé s'il y avait eu un PIA. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas vu pour 2022, mais je ne me souviens pas d'avoir vu de PIA pour le 2688 Sainte-Anne. Là, c'est sûr que juste avec une adresse comme celle-là... C'est à l'extrémité Sainte-Anne à l'est, près de... Complètement au bout à l'intersection de la 132. C'est ça. Parce qu'il y a des travaux. Je ne pense pas. Non. Je le prends en note, Mme Provençal. Je pourrais vous revenir par courriel ou à la séance du mois de septembre, de ce que vous préférez. C'est beau, merci. Mais on ne pense pas. Puis là, j'ai M. Savaria qui est au CCU. Lui non plus, il fait signe que selon lui, non plus. Non, c'est parce qu'il y a des travaux. Normalement, quand il y a des travaux, on demande un PIA, non? Non, c'est pas automatique. C'est pas automatique. Non, c'est pas automatique. C'est parce que... Ça dépend d'un paquet de facteurs. Ça dépend du secteur, ça dépend du type de maison, ça dépend d'un paquet de critères. Mais M. Roy va vous revenir officiellement par écrit par rapport à ça. C'est beau, merci. Juste un petit commentaire. Soutenir les médias locaux. Je sais qu'on a arrêté de publier les avis publics dans le journal local, La Relève. Le journal est de plus en plus mince. On a de moins en moins d'informations. Ouais. Est-ce que ce serait possible, une fois de temps en temps, de remettre des avis publics dans le journal pour soutenir un petit peu la presse locale? Bien, en fait, c'est pas juste une question de ville, là, puis après, je vais prendre la question de la prochaine citoyenne, mais la réalité, c'est qu'on est dans l'ère de l'instantanéité des médias. Les journaux locaux, ils ont connu leurs heures de gloire à une époque, mais là, on a des cellulaires, on a de l'information qui nous est envoyée instantanément. D'attendre des médias régionaux, dans le pire des scénarios, c'est les médias régionaux qui arrivent aux semaines avec des nouvelles de la semaine d'avant. C'est très complexe. Puis on le voit, les entreprises se tournent beaucoup vers les médias électroniques. Mais là, il y a une nouvelle guerre avec les méta. Là, les gens ne veulent plus faire de pub à cet endroit-là. Donc, honnêtement, c'est vraiment une situation qui est très complexe. Mais la réalité, c'est qu'on investissait des sommes très importantes. Mais à partir du moment où on peut publier les avis légaux dans le site web de la ville, puis c'est tout à fait conforme, mais c'est en même temps des taxes citoyennes qu'on protège tout en diffusant l'information et le rendre accessible. Fait que trouver l'équilibre à travers ça, c'est jamais simple. L'année passée, je vous rassure, on a eu un partenariat majeur avec le journal La Relève dans le cadre du 350e anniversaire, des sommes importantes de collaboration mutuelle qui ont été avancées, donc des sommes importantes qu'on a déboursées. Mais en même temps, est-ce que c'est la responsabilité d'une ville de faire en sorte qu'un journal privé puisse survivre? Il y a d'autres médias ou il y a d'autres entreprises avec malheureusement des Amazones de ce monde qui sont aussi à risque. Est-ce que c'est la ville qui doit faire en sorte qu'ils puissent survivre? Je ne pense pas, mais c'est une réflexion qu'on a eue. En plus, on a eu cette réflexion-là aussi tantôt. Comment on peut trouver des solutions à ça? Parce qu'avec la fermeture de métro à Montréal, ils ferment avec eux énormément de journaux régionaux. Bien, c'est une complexité. Puis dans leur cas, c'est beaucoup axé, entre autres, sur la décision de Valérie Plante d'abolir les Publisac. Bon, ça aussi, le Publisac, c'est un problème de pollution de papier. Beaucoup de gens qui n'utilisent pas, qui ne regardent pas le Publisac. Ça va directement dans le bac. Donc, c'est beaucoup de papier. Trouver l'équilibre à travers tout ça, c'est pas simple. Les médias, ça change vite. On est bousculé là-dedans. On reste à l'écoute de tout ça, mais parce on entend. Il y a des gens quand même qui ne sont pas sur Internet. Il y a des gens qui n'ont pas d'ordinateur. Ouais. Il y a des gens qui n'ont pas le dernier téléphone à la mode. Fait que ces gens-là sont peut-être informés après, mais ils sont quand même informés.
Je comprends. Mais ils ont accès quand même. Si, admettons, il y en a de moins en moins de gens qui n'ont pas d'ordi, mais on est d'accord qu'il y en a. Mais ils peuvent avoir accès à des ordis à la bibliothèque ou avoir de l'information comme ça où c'est ouvert, où c'est gratuit. Mais c'est l'ère du changement. On est là, puis il faut faire avec. Il faut trouver les meilleures solutions pour répondre aux besoins de tout le monde. Merci. Merci, Mme Provençal. Bonsoir. Salut. Je prenais une marche aujourd'hui qui n'est pas Madame dans mon Charland, je pense. excusez. Oui, ben c'est correct. Puis c'est Salut. pas dans mon district, donc Mme Labrec, ne cherchez pas la maison d'où je parle. Je me demandais à qui on s'adresse quand une maison ou un terrain, le gazon ne semble pas être fait, l'entretien des arbres et arbustes ne semble pas être fait, qu'il y a des autos qui ne bougent pas depuis des semaines et des mois dans une maison. Est-ce que ce sont les voisins près qui doivent faire des démarches ou à quel service on s'adresse pour qu'il y ait un coucou? Y a-t-il quelqu'un dans la maison? Je pourrais presque, je ne donnerai pas l'adresse, mais je pourrais presque deviner l'adresse parce qu'il y en a une que je vois régulièrement aussi. Ceci étant dit, ce n'est pas l'enjeu. Votre question est très simple. Il y a un service citoyen. Fait que c'est vraiment le service. Oui, vous pourriez passer par l'urbanisme, mais honnêtement, le service citoyen, c'est la meilleure ressource pour plein de raisons. En vous adressant directement au service citoyen, l'ensemble des conseils vont voir la requête privée, ça reste confidentiel, de n'importe qui. Fait qu'on en reçoit de tous les genres. Et quand le service des citoyens reçoit une requête, après, non seulement on est informé, mais l'adresse adresse la problématique au bon service pour que ça se règle. Dans un cas comme celui-là, si, admettons, vous vous adressez au service citoyen, le service citoyen va adresser l'information à l'urbanisme et un inspecteur va se rendre sur les lieux, faire un constat. Puis s'il y a des éléments réglementaires non conformes, ils vont pouvoir émettre un avis dans un premier temps, s'il y a récidive, contravention, ainsi de suite. Parfait. Service citoyen. J'avais déjà utilisé cette adresse-là, mais je me disais, bon, il y a un conseil de ville ce soir, je vais poser la question. C'est une bonne question, mais j'enverrai un après message. la réunion, vous pourriez vous adresser soit à votre conseillère ou au conseiller, ou au conseiller-conseillère du bon district, puis d'après moi, le conseiller et la conseillère saura de quelle adresse vous parlez. Merci. Mon petit doigt me dit qu'on a quelques adresses comme ça. Donc, ceci étant dit, M. Fortier, vous avez la première parole. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous passez un bel été. Je vous invite le 20 août prochain, qui est dimanche prochain, à Varennes en fête. Vos enfants, petits-enfants. Donc, vous êtes invités. C'est au Parc de la Commune. Aussi, je réitère ce que je vous disais il y a 2 mois concernant la navette Varennes-Montréal, très appréciée. Donc, ça fait Varennes, Pointe-aux-Trembles jusqu'à Montréal. Donc, je vous y invite. Je vous souhaite une belle soirée. Bye-bye. Merci, M. Fortier. M. Savaria. Oui, bonsoir à tous. Je vous remercie de vous être déplacés ce soir et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci, M. Savaria. Mme Labrec. Bonsoir à la maison. En fait, moi, j'avais envie de vous parler de... Vous avez reçu il y a quelques semaines là, à propos de l'automne. Donc, c'est la revue de Varennes où il y a plusieurs informations pour les activités et tout. J'avais envie de vous parler de 2 choses. Donc, la première, c'est souvent très demandé. Donc, quand est-ce qu'il y a la prochaine vente de garage? Donc, on les appelle les ventes de débarras. Donc, c'est le 9 et 10 septembre prochain. Vous pouvez vous inscrire sur le site Internet pour être sur la carte interactive. Puis, à la page 19, j'avais envie de vous parler d'une initiative d'un organisme, dans le fond, de Varennes, qui est la Maison des enfants de la Montérégie. Donc, je m'adresse aux parents qui ont des costumes d'Halloween. Donc, l'Halloween s'en vient quand même bientôt. Donc, la Maison des enfants vont recueillir les costumes d'Halloween et ils vont, dans le fond, faire une vente de ces costumes-là et l'argent va être remis à divers organismes de la ville de Varennes. Donc, vous avez jusqu'au, je ne vais pas me tromper, jusqu'au 10 septembre pour aller les porter à l'espace des bâtisseurs. Donc, il y a un local à cet endroit-là. Et si vous voulez en acheter, donc c'est
évidemment, l'activité a lieu le dimanche 10 septembre de midi à 16h, donc à l'espace des bâtisseurs. Donc, je trouve ça toujours important de reconnaître les initiatives de nos organismes dans le contexte. Donc, je vous remercie. Merci, Mme Labrec. Mme Durocher. Oui, bonsoir à tous. Mon collègue Guillaume a mentionné dimanche prochain Varennes en fête là, dans le parc de la commune. Moi, je voulais aussi parler, il va y avoir une activité aussi dimanche prochain dans le parc du souvenir organisée par les Filles du Roi avec différentes animations et représentations historiques. Dimanche passé, il y avait aussi une autre belle activité dans le parc du souvenir. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore découvert les nouveaux aménagements qu'il y a au Parc du Souvenir, là, je vous invite à y aller. Ça vaut le détour pour la saveur historique patrimoniale. Merci, Mme Durocher. Monsieur Duval. Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence. Écoutez, au point 20, on parlait d'un projet de décarbonation. Ce que je trouve important, c'est de mettre en place notre volonté à vouloir justement lutter contre finalement, les changements climatiques. Je voulais faire un petit lien avec finalement l'initiative de la Ville de donner une seconde vie à tous les objets promotionnels qu'on avait utilisés l'année passée lors du 350e. Il y a 300 sacs, il y a en fait 600 coussins qui ont été confectionnés à partir donc des anciens oriflammes, tout ça. Puis ça a été, en fait, certains vont être offerts, d'autres vont être mis à la disposition des citoyens lors de certains événements. Donc je trouvais que c'était une belle façon, encore une fois, de mettre en place, de concrétiser notre plan d'action qu'on avait finalement figuré dès le départ pour les festivités du 350e. Puis réduire notre empreinte carbone, ça fait partie des actions qu'on souhaite mettre en place, puis des futures aussi. Fait que c'est vraiment une valeur qui est importante pour le Conseil. Fait qu'on va continuer dans ce sens-là de tout mettre en œuvre pour lutter contre les changements climatiques. Puis dernier petit point, on parlait du portail bénévole. Je sais qu'on en a parlé un petit peu avant l'été. Ça a été présenté au mois de juin. Je répète toute l'importance. On a travaillé, Geneviève et moi, sur le comité reconnaissance des bénévoles. On a finalement poussé très, très fort pour que ce projet-là voit le jour. Tellement de gens, des fois, qui se demandent quoi faire, puis ils se disent « OK, j'aurais 1, 2, 3 heures à donner pour, du bénévolat », mais on ne sait toujours pas, des fois, à qui, donner ce temps-là, à ce moment-là. Je vous invite encore une fois à vous inscrire sur le portail bénévole. Donc, on s'inscrit, puis on va voir, le babillard des offres, puis on peut voir, en temps réel, des offres qui sont faites par des organismes ici. Puis, ça nous permet de choisir, là où on a envie de s'impliquer en fonction du temps qu'on a disponible pour le faire. Donc, voilà, un petit rappel à ce niveau-là. Merci, bonne fin de journée. Merci, M. Duval. M. Marcil. Bonsoir. Je m'excuse tantôt pour le micro. Je pense qu'on a eu des ajustements qui sont effectivement bénéfiques. Comme à mes habitudes, je vais faire un petit peu de publicité pour le carnet culturel que vous avez tous reçu par la poste et Internet. Bien entendu, encore une fois, on a beaucoup d'activités pour tout le monde, pour toute la famille, hybrides. On a aussi la possibilité à l'occasion, quand vous allez le parcourir, de valider que vous avez la possibilité de participer à des activités en présentiel ou hybride. Petit changement qui va de soi, les veillées du jeudi. Maintenant, ça va se dérouler à l'espace des bâtisseurs. Hein? Antérieurement, ça se déroulait ici. Donc, je vous invite, bien entendu, à aller en famille pour participer aux différentes activités. Et je suis aussi le maire suppléant jusqu'à la fin décembre. Donc, ça va me faire plaisir de vous rencontrer au besoin. Merci beaucoup. Bonne fête de soirée. Merci, M. Marcil. Mme Collin. Eh bien, bonsoir à tous. Bien, moi, je suis moins dans les festivités, mais plutôt dans la prévention. Vous savez que l'école recommence d'ici 2 semaines. Alors, même la semaine prochaine pour l'école Vision. Malheureusement, avec le retour à l'école, il faut recommencer à dire aux gens de faire attention autour des écoles avec vos véhicules quand vous allez reconduire vos enfants. C'est souvent la même chanson que nous rappelons. Alors, l'an passé, nous avons commencé une campagne de sensibilisation. L'ensemble puis cette année, nous la bonifions.
Donc, l'an dernier, nous avons transmis ce petit feuillet aux gens qui étaient autour des écoles à la journée de la rentrée en classe. Cette année, ça sera le 22 août pour ce qui est de l'école Vision et pour les autres écoles sur notre territoire, c'est le 31 août qu'on va remettre ça aux gens qui vont aller porter leurs petits le matin. Et ça sera remis par l'ensemble des membres du conseil qui, l'an dernier, se sont prêtés fièrement au jeu, puis c'était très plaisant de le faire, de se mobiliser, ainsi que M. le maire. Et cette année, nous recommençons. Bien entendu, c'est important de sécuriser nos écoles, mais aussi à l'endos. Vous verrez que nous portons une attention particulière aussi à nos brigadiers et brigadières. Ils sont là pour protéger les enfants qui vont à l'école et le respect des mesures sont fort importantes. D'ailleurs, je vous invite à regarder le petit dépliant, ainsi que cette année, nous ferons une campagne beaucoup plus costaude, on peut dire, là, au niveau des médias sociaux. Vous l'avez aussi dans le « à propos ». Ça, c'est une campagne, je veux rappeler, c'est une campagne qui a été mise en place par la Commission de sécurité publique sur laquelle je travaille avec ma consoeur Geneviève. Et je remercie l'ensemble des membres du conseil de bien porter le message la journée des rentrées en classe. Puis cette année, on a une belle campagne de communication. Je tiens à remercier aussi le service des communications de notre ville de nous avoir supportés. Donc, soyez vigilants autour des écoles pour les enfants. Si vous connaissez des parents qui vont conduire leurs enfants, vous pouvez le mentionner et soyez respectueux avec nos brigadiers. Nos brigadières sont là pour la protection de nos petits. Merci. Bonne soirée. Merci, Mme Collin. En fait, moi, j'avais le goût de vous mentionner que juste avant le début des vacances, le 6 juillet, avait lieu un cocktail de reconnaissance de l'organisme Action bénévole qui fêtait son 35e anniversaire. Ils sont logés juste ici, l'autre côté de la rue, dans la fameuse Maison Grise qui a été construite par le presbytère avec la contribution financière de la ville de 500 000 $. Mais ce que je voulais surtout dire puis c'est ce que j'ai mentionné lors de mon mot et mon message aux bénévoles d'Action bénévole, c'est que je reconnaissais la valeur exceptionnelle de cet organisme-là parce que, contrairement à bien des organismes bénévoles que l'on connaît à Varennes, on en supporte plus d'une trentaine. On a beaucoup d'organismes sportifs, mais très souvent, les organismes sportifs, ce sont les parents des enfants joueurs, joueuses, qui souvent s'impliquent pendant la période où leurs enfants sont là. Que ce soit comme instructeur, on l'a vu avec notre directeur général, où on est administrateur, on est président, vice-président, c'est très souvent dans les périodes où nos enfants sont très actifs dans ce sport-là. Quand ils quittent, très souvent, l'ensemble des bénévoles, parents, quittent avec leurs enfants. Action bénévole, il n'y a pas d'enfants là. C'est vraiment des bénévoles avec le cœur gros comme ça, qui veulent redonner à leur communauté et qui veulent venir en aide aux gens les plus démunis de notre société pour leur offrir soit du transport, leur offrir de la nourriture, leur offrir des vêtements. Honnêtement, c'est un organisme que je salue bien bas pour leur rendre hommage. Et encore une fois, on sent que c'est un organisme qui est en pleine santé. Il y a beaucoup de gens autour, il y a une solidarité extraordinaire. Puis ce que je leur ai surtout dit, c'est qu'ils pourront toujours, tant qu'on sera là, compter sur l'appui indéfectible de la Ville de Varennes pour leurs projets futurs. Merci à tous. Bonne fin de soirée.